Bonjour les belles âmes, j'espère que vous vous portez bien. Je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour un nouveau temps de partage autour d'une guidance durant laquelle je vais vous parler de votre don pour la communication et pour l'expression. Donc en ce moment, je suis pas mal présente avec des guidances et je sens bien que quand je suis dans cette présence et dans cette inspiration et dans cette disponibilité aussi, c'est que nous avons matière à œuvrer. Quand il y a beaucoup comme ça d'inspiration qui arrive, c'est qu'effectivement nous sommes, alors soit nous sommes invités, soit nous nous sentons appelés à vraiment à aller œuvrer du côté de certains espaces. Et des fois c'est juste pour euh, nous permettre de nous dire, ok, je suis déjà dans cette connexion-là, à cette énergie. Je suis déjà à cet endroit, je suis déjà, vous voyez, c'est juste une confirmation de se dire, ok, je suis dans mon bon timing par rapport à mon plan d'incarnation. Et puis des fois, on a besoin d'un petit coup, d'une petite piqûre de rappel qui nous dit, hey, n'oublie pas que tu es venu vivre ça, dans ce que tu es venu vivre, tu es venu vivre ça, et là, les énergies sont propices à ce que tu sois à cet endroit, voilà, tu sois pleinement présent, présente à cet endroit. C'est la raison pour laquelle je suis pas mal présente en ce moment, et j'en suis ravie d'ailleurs, hein, c'est une joie euh, parce que j'apprends beaucoup à vos côtés, et que pendant chaque guidance, évidemment que j'ai des connexions qui se font, et je me dis, ah ok, d'accord, ouais. J'ai j'ai ce privilège-là, en fait, d'assister à toutes les guidances. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, ce sont des messages et ce sont des compréhensions que je fais, et après que je peux repartager, et c'est juste très riche. Donc je vous remercie pour votre belle présence, et puis je vous remercie d'être à l'œuvre auprès de vous, voilà, de vraiment vous impliquer auprès de vous, de mesurer combien vous êtes précieux, combien vous êtes précieuse, et surtout combien vous êtes la personne la plus importante de votre vie, au-delà de vos parents, de vos enfants, de tout ça, tout ça. Vous êtes la personne essentielle à votre vie. Ensuite, il y a les autres. Donc ce matin, de quoi je viens vous parler? Je viens vous parler de communication et d'expression. Alors, j'adore, j'ai enfilé un t-shirt bleu, voilà, c'était pas du tout, c'est jamais, hein, c'est marrant, c'est jamais réfléchi, mais c'est toujours dans le thème. Et bon, ça tombe bien qu'on vienne parler de ça, puisqu'effectivement, nous avons démarré avec la dernière nouvelle lune, nous avons démarré un nouveau cycle dans les énergies des Gémeaux, de la planète Mercure et de la communication. Alors, déjà, ce que j'entends depuis ce matin, ça a commencé un peu hier, mais hier, c'était pas le moment de vous en parler. Je sens que c'est vraiment aujourd'hui. Donc, ce qui a commencé à se dire depuis hier, c'était déjà que la communication, qu'est-ce que c'est? La communication, c'est le fait de mettre en commun, c'est le fait de partager, de qu'est-ce que j'ai envie de partager. Et ce dont je me rends compte, c'est que souvent, ce que nous partageons, eh bien, ça n'est pas ce que nous avons envie d'exprimer. C'est comme s'il y avait une espèce de couche en surface, hein, qui formerait comme un bouchon, et c'est ça qui vient s'exprimer. Et tout ce qui est en profondeur, en fait, ne vient pas se dire, voyez. Donc on reste dans cette superficialité. Et c'est comme ça qu'on peut se retrouver à avoir des conversations où on parle de tout et n'importe quoi, et surtout de rien d'intéressant. Euh, on dit parler de la pluie et du beau temps. Vous voyez, cette expression parler de la pluie et du beau temps, ça veut dire que on parle de choses qui sont finalement qu'est-ce qu'on peut à la pluie, qu'est-ce qu'on peut au beau temps? Rien. Ce n'est pas nous qui décidons, c'est quelque chose de divin. Et en fait, parler de la pluie et du beau temps, c'était comme si on mettait en commun des choses donc, sur lesquelles on n'a pas la maîtrise. Et je vous rappelle que la maîtrise, quand je parle de maîtrise, ça n'a rien à voir avec le contrôle. Au contraire, la maîtrise, c'est quand je suis dans cet état où je sais que de toute façon, c'est pas la peine que je fasse quoi que ce soit parce que j'ai pas la main dessus. Donc c'est ok, donc je laisse faire, voyez. Et finalement, souvent les conversations que l'on a, c'est... Alors en ce moment, ils s'invitent souvent. Je sais pas si vous avez vu, c'est Transylvanie.
ce dessin animé où il y a grand-père Dracul, bla bla bla. Il est toujours en train de faire ça, bla bla bla. Et ben en ce moment, il s'invite beaucoup parce que voilà, je me rends compte que dans la communication, on est souvent dans le bla bla bla. On ne parle pas de nous en vérité, on n'exprime pas nos émotions, on n'exprime pas ce qui est précieux. Et en fait, tout ce qui vient se dire, c'est l'ego qui parle. C'est souvent l'ego qui parle. Et vous voyez, j'ai dit qu'il parle et j'ai pas dit qu'il communique. Quand nous sommes enfants, euh, nous commençons par faire des sons, puis des syllabes et des syllabes que l'on va doubler. Ça va être les premières ébauches. Et puis, petit à petit, on va acquérir des mots. Ces mots, on va apprendre à faire des phrases. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Un enfant, qu'est-ce qu'il exprime? L'enfant, il exprime sa vérité. C'est-à-dire qu'un enfant va dire ce qu'il pense réellement. C'est bon, c'est pas bon. Quand vous lui donnez à manger, c'est pas bon. C'est beau, c'est moche. Un enfant, vous lui faites la bise, il va vous dire tu piques, même si vous êtes une femme, tu as de la moustache. Il va vous dire tu sens mauvais de la bouche. Il va vous dire tu es mal habillé. Il va vous dire l'enfant, il est dans la spontanéité, il est dans l'authenticité. Et qu'est-ce qui se passe quand un enfant dit ça à une personne? Tout de suite, le parent gêné, honteux va dire oh, mais non, mais excuse-toi auprès de la dame, excuse-toi auprès de mamie, excuse-toi auprès de papy, c'est pas vrai, il sent pas mauvais de la bouche. Ben si, papy, il sent mauvais de la bouche, c'est comme ça à un moment donné. Enfin, je veux dire, vous voyez. Et donc, on nous détourne de cette spontanéité à dire ce que l'on ressent et on nous coupe de ça. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça nous coupe aussi de nos émotions. Parce que souvent, quand un enfant pleure, c'est pas grave. On lui demande pas pourquoi il pleure. On lui dit, c'est pas grave. Quand un enfant fait une colère, on lui demande de se taire. On l'envoie dans sa chambre. Mais sauf que la colère, ça vient indiquer un besoin qui n'a pas été satisfait. Voyez. Et je vous parle de besoin. Je ne vous parle pas d'une envie ou d'un désir. Je vous parle d'un besoin. Donc, à un moment donné, on nous coupe de tout ça. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on ne sait plus communiquer. Alors, on va parler de la communication, de ce que l'on partage à la parlotte, à la bla bla bla. Et d'ailleurs, on se rend compte à combien on peut se trouver en difficulté quand une personne vient nous confier vraiment quelque chose de précieux, quelque chose de l'ordre de l'émotion. Et c'est comme ça que quand une personne donc vient nous faire une annonce, eh bien on va être tellement mal avec cette annonce que soit on va être dans une espèce de merde, qu'est-ce que je dis, est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je veux, voilà, donc un truc très très maladroit, soit on va se réfugier derrière, mais t'inquiète pas, ça va s'arranger, tu vas voir, tu vas... Alors qu'en fait, on aurait juste à être dans cet accueil de ce que nous livre cette personne et de lui dire, bah, écoute, merci pour ta confiance, de me partager cette annonce, de peut-être que tu viens d'apprendre que tu es malade, peut-être que tu m'apprends que tu viens de perdre un être cher à ton cœur, Et vous voyez, tout notre société fait que rien n'invite à la communication, au partage, parce que on a peur de ce qu'on va partager, on a honte de ce qu'on va partager, on a peur d'être jugé, on a peur d'être plus aimé, d'être rejeté. Alors on garde. Et tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Ça s'imprime où? Ça s'imprime dans le corps, dans les cellules, dans les mémoires. Et à un moment donné, quand c'est en surimpression à l'intérieur, eh bien, ça va s'exprimer par le corps et ça va s'exprimer par la maladie. Donc, c'est important, j'entends aujourd'hui que je vous parle, que je vienne vous partager, que je vienne vous dire, que je vienne
remettre du sacré dans la parole, hein, parce que la parole, elle est sacrée. Et c'est comment on écoute aussi, comment on ne coupe pas la parole, comment on est en mesure d'entendre ce que l'autre nous dit, de ce qu'il a à nous partager, à mettre en commun avec nous. Donc, aujourd'hui, j'entends combien c'est important que je vienne vous parler de tout ça, donc de parler au sens du sacré, de la parole sacrée, mais pas parce que c'est ma parole, hein, parce que c'est ce que je reçois aujourd'hui de ce qui est infusé, de ce qui est canalisé, de nous rappeler que nous avons tous ce don de la communication et de l'expression, que certains ont été amenés dans leur chemin de vie à le développer. Et si certains ont été amenés à le développer, eh bien j'entends que c'est pour inspirer d'autres à oser aller vers cette reconnexion à ce don. La communication, c'est quelque chose que nous avons tous en nous. La communication, et d'ailleurs même les personnes qui sont muettes, ont la langue des signes pour communiquer. La communication se fait à travers le regard, la communication c'est à travers un sourire, la communication c'est une main qui vient se poser, c'est une main tendue. La communication ça peut être à travers l'art, ça peut être à travers beaucoup de choses. Donc aujourd'hui on va aller voir à cet endroit de comment nous n'avons pas de honte, pas à avoir à sentir de honte, à exprimer nos émotions, à exprimer ce que nous ressentons. Je viens redire qu'une émotion, on a souvent en tête qu'une émotion c'est négatif, mais les émotions ne sont pas que négatives, et tout ce que nous exprimons, de toute façon, c'est ce que nous sentons. Et d'ailleurs, vous remarquerez que quand il vous arrive quelque chose, quand vous vivez une période difficile, ou quand vous avez des soucis, ou quand vous êtes, j'en sais rien, aux prises avec une panne dans votre maison, enfin quelque chose en tout cas qui vient vous encombrer, et bien quand vous allez le partager à quelqu'un, quand vous allez dire, vous allez remarquer que vous commencerez votre phrase par « Pour mon pauvre » ou « ma pauvre », tu sais pas ce qui m'arrive, tu devineras pas ce qui m'arrive, tu peux pas savoir ce qui m'arrive, vous voyez? Et bien, vous dites à l'autre « mon pauvre », « ma pauvre », alors que c'est vous qui vivez la situation, vous voyez? Donc, c'est une difficulté aussi à parler de soi, à parler, vous voyez, à parler de soi. Et je vous ai dit tout à l'heure, quand on s'exprime, c'est l'ego en fait, hein, c'est l'ego qui parle. Donc, et ben, en disant à l'autre « mon pauvre, ma pauvre, tu devineras pas ce qui m'arrive », eh bien, je viens de dire ben, « pauvre de moi ». C'est ça que je viens de dire. Donc, on va aller voir tout de suite comment vous pouvez vous développer, vous reconnecter à votre don de communication, quelle est votre richesse, de quel côté se situe votre richesse, peut-être ce qui vous bloque. En tout cas, voilà, j'espère que c'est une guidance et qui viendra vous éclairer. Donc, merci pour vos likes, puisque ben, plus vous likez, plus ça me permet, ça permet à mes vidéos de remonter en tête de liste et d'être vue par beaucoup de personnes qui seront du coup guidées vers ces guidances. Et puis liker, c'est une façon de vous exprimer aussi, c'est une façon d'exprimer que ouais, ça vous a parlé. Donc merci pour ça, merci pour vos abonnements, merci pour votre belle présence et puis pour ce chemin que vous marchez. Je vous retrouve tout de suite avec la première guidance. Vous avez eu le visuel comme d'hab dans le barre de l'info, vous avez toutes les informations dont vous avez besoin, la minuterie ainsi que la façon dont vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux et me contacter si vous souhaitez me contacter. Je vous dis à tout de suite et je vous souhaite une très belle guidance et une très belle écoute, puisque quand nous sommes dans la communication, quand nous sommes dans l'expression, nous sommes également dans l'écoute. Donc deux capacités qui se disent en même temps. À tout de suite. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 1, et on y va tout de suite avec l'oracle des 7 flammes sacrées. Et on va voir ce qu'on vous dit par rapport à votre don de communication et d'expression. Alors soit c'est quelque chose, c'est un atout, hein, c'est vraiment quelque chose que vous avez, qui vous est propre et que vous n'avez peut-être pas encore, dont vous n'avez peut-être pas encore conscience, ou peut-être qu'on va aller voir du côté de vos blocages. Donc prenez
Prenez ce qui vous parle, c'est le cas de le dire, et voyez comment ça fait écho en vous. Puisque l'objectif, effectivement, de cette guidance, c'est vraiment de vous reconnecter à ce don, ce don de la communication et de l'expression, peut-être de ce que vous n'arrivez pas à dire aussi en ce moment, j'entends, de ce que vous aimeriez pouvoir exprimer et que vous n'exprimez pas. Ouais, on sent que, en fait, on sent que pour vous, on a les mots qui se bousculent, les idées qui se bousculent, les pensées qui se bousculent, et il y a beaucoup de mental ici, il y a beaucoup de rumination. Donc, ici, moi, je pense que vous avez quelque chose à dire à quelqu'un depuis un petit bout de temps et vous ne vous autorisez pas à le dire parce que il y a la peur de... On a trop de cartes. Je pense que vous avez peur... Pour certaines personnes, je pense que si vous ne dites pas, c'est que vous avez peur de perdre définitivement cette personne. Vous avez peur que cette personne sorte de votre vie si vous lui dites ce que vous pensez. Trop de cartes. Ouais, vous voyez, c'est... Pour moi, vous n'êtes pas au clair dans ce que vous voulez, dire. Il y a besoin de décanter encore. Peut-être que vous avez besoin d'écrire dans un premier temps. Vous voyez, peut-être que vous allez d'écrire, mais d'écrire pour vous. Voilà, d'écrire, et j'entends de décrire ce que vous sentez pour pouvoir l'exprimer. Pardon et réconciliation. Ouais, vous voyez, il y a quelque chose par rapport à une personne ici. Pardon et réconciliation. Il y a... Vous avez... Vous avez du mal à... Oui, vous avez du mal. Vous avez du mal. Enfin, vous avez du mal et j'entends vraiment, ça vous fait mal. Ça vous fait mal ce que vous gardez pour vous. Et moi, ce que j'entends, c'est que peut-être que ce qui vous fait du mal, ça vous fait plus de mal de garder pour vous que de finalement que si cette personne devait sortir de votre vie. La rationalisation, oui, parce que c'est confus, parce que en fait, je pense que vous êtes en train de supposer, de faire des projections, en fait de vous mettre à la place de la personne, de comment elle va recevoir ce que vous avez à lui dire. Vous êtes en train de faire un espèce de scénario pour moi ici, oui mais je peux pas dire ça à cette personne parce que elle va réagir comme ça, elle va penser ça, vous n'êtes pas cette personne, vous n'êtes pas dans la tête de cette personne ni dans le cœur de cette personne, donc vous ne savez absolument pas comment cette personne peut réagir à ce que vous allez lui dire. Voilà, tout comme personne ne peut savoir comment quelle va être votre réaction par rapport à quelque chose qu'on va venir vous dire. Donc ici, il y a cette invitation à revenir dans quelque chose de plus rationnel, effectivement, dans le sens de, bon ben voilà, moi, en tout cas, je sens que j'ai ça à exprimer à cette personne, mais je sens que ça peut être aussi au niveau professionnel, ça peut être par rapport peut-être à votre hiérarchie, et du coup, vous avez peur de perdre votre emploi aussi, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça, si vous dites, vous avez peur qu'il y ait quelque chose qui s'arrête, vous voyez. Mais en fait, à aucun moment, vous pouvez vous imaginer, vous savez, dans la vie, c'est ça, vous pouvez vous imaginer que la personne en face va être OK avec ce que vous allez lui dire, et en fait, ça va être tout le contraire. Et vous pouvez, à contrario, vous imaginer que la personne va très mal prendre les choses, ou du coup, vous dire, bon, bah écoute, on arrête tout, on n'en parle plus. Et en fait, au contraire, la personne va vous remercier, vous dire, ah oh là là, ok, mais j'avais pas du tout vu ça, pour moi, j'étais pas du tout dans cette énergie, j'étais pas dans cette dynamique. Donc vous voyez, ici, il y a vraiment une invitation à revenir, à vous réancrer, vous voyez, à revenir dans votre centre, à revenir dans votre axe. L'intelligence du cœur, oui, vous voyez, revenir dans votre axe. Revenez, réancrez-vous, revenez à vous, respirez, j'entends qu'il y a ça, il y a la notion
il y a la notion de respirer, de respiration profonde, de vous dire que l'autre n'est pas vous. L'autre n'est pas vous. La traversée du désert. Il y a quelque chose qui est compliqué en ce moment dans le relationnel avec une personne. Vous voyez ? Vous avez l'impression que vous êtes éloigné de cette personne, vous êtes à distance de cette personne. Alors c'est peut-être une personne avec qui vous êtes à distance, avec laquelle vous voulez une réconciliation. Peut-être que vous avez envie de parler à cette personne. Alors peut-être que c'est une réconciliation, j'en sais rien, sur le plan sentimental, mais ça peut être aussi une réconciliation amicale ou peut-être sur le plan de la famille aussi. Il y a quelqu'un dont vous vous êtes éloigné dans votre famille. Et il y a la notion de réconciliation et de trouver une conciliation entre, j'ai envie de dire, l'énergie de l'un et l'énergie de l'autre. C'est vraiment ça la conciliation. C'est comment nos deux énergies à un moment donné se rencontrent et qu'est-ce qu'on trouve comme entente. Et pas comme compromis. C'est pas ça, parce que le compromis, ça veut dire que ça nous coûte. Vous voyez, on fait un effort, dans la vie, il n'est pas question d'effort. Dans la vie, moi, ce que j'entends de plus en plus, c'est vraiment une histoire d'implication, de comment je m'implique. Donc, finalement, dans cette relation à l'autre, comment est-ce que j'ai envie de m'impliquer ? Voilà. Comment est-ce que j'ai envie de m'impliquer ? Et peut-être que la réconciliation, elle vient à cet endroit. C'est-à-dire que mon implication dans cette relation, quelle que soit la relation, d'accord ? Ça peut être ma relation aussi avec une énergie tierce non incarnée. Ça peut être ma relation au travail, ça peut être ma relation à la nourriture, ça peut être ma relation au sport, ça peut être ma relation à l'alcool, ça peut être ma relation à la cigarette, ça peut être ma relation au sexe, à l'argent, ça peut être... Vous voyez comment... Ma relation à la religion, ma relation... Vous voyez comment ça vient vous parler. Mais c'est comment aujourd'hui, à ce moment de ma vie, je suis... À quel degré d'implication je suis dans cette relation. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui vient remettre de l'équilibre, rétablir. Et c'est de ce que je viens mettre en commun. Vous voyez, c'est en ça que c'est la communication. De ce que je viens partager, de mon énergie que je viens partager avec cette personne ou avec cette énergie tierce non incarnée. Il y a vraiment ici de la lucidité, moi j'entends, dans ce groupe, il y a de la lucidité à remettre, du discernement, retrouver sa clairvoyance, retrouver sa clairvision, la clarté de l'esprit. Il y a vraiment quelque chose comme ça. C'est pour ça qu'il y avait une invitation à vous recentrer, à revenir dans votre axe, revenir dans votre cœur. Dans ce temps de la conciliation, de comment on concilie, peut-être comment on concilie le fait qu'on ait pu être en couple à un moment donné et qu'on ne soit plus en couple aujourd'hui. Comment on concilie le fait qu'on est peut-être en couple, on est peut-être une famille, on a fondé une famille et on n'est plus celui et celle que l'on était quand on s'est rencontrés. C'est normal, on évolue, hein, c'est naturel. Pas normal, c'est naturel, j'aime pas normal, ça parle de normes, mais j'aime pas ça. C'est naturel, on évolue. Et ça, personne ne peut aller contre, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, votre évolution, vous la freinerez pas. Alors, pour certaines personnes, c'est une évolution qui va être vraiment une poussée vers le haut, et pour d'autres, ça va être une évolution-involution, c'est-à-dire que on choisit une direction qui fait que on va... aller vers des énergies, vers des espaces qui sont moins nourrissants, qui sont moins épanouissants, moins vibrants. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, on peut aussi s'éloigner, de personnes. C'est parce qu'on n'est plus dans les mêmes vibrations. On va voir avec le petit oracle de l'arbre de vie ce qu'il y a comme un message. Donc, vous voyez, pour vous, il y a quelque chose qui est à mettre au clair. D'abord pour vous. Parce que pour l'instant, c'est confus entre ce que vous pensez que vous voulez dire et ce que vous avez vraiment à dire qui est dans le cœur. Vous voyez ? Il y a vraiment ça. Il y a encore une fois
De toute façon, si vous avez peur, moi ce que j'entends, c'est que vous n'êtes pas dans le cœur. Voilà. Si vous avez, parce que quand on est dans le cœur, on est dans l'amour. Donc on n'a pas peur de dire, c'est ok. On est très aligné avec ça. Quand on a peur, c'est que on n'est pas dans le cœur, hein. Donc si on est du côté de l'ego. Le poteau, communication. N'hésite pas à échanger des idées, à demander de l'aide, à transmettre, à écouter, à t'exprimer avec sincérité et à lutter pour tes intérêts. Tes conseils sont réfléchis et appréciés. Et moi, je crois que le conseil qu'on vous donne ici, c'est vraiment de réfléchir à ce que vous avez à dire. Et je crois qu'il y a vraiment quelque chose à voir du côté d'exprimer d'abord par écrit pour vous. Qu'est-ce que j'ai à dire? Qu'est-ce que j'ai vraiment à dire? Et une fois, laissez venir tout ce qui est. Et vous allez voir que petit à petit, ça va se décanter. Et du coup, quand vous allez relire ce que vous avez écrit, vous serez plus au clair. Et il y a des choses que vous allez enlever parce que vous allez vous dire, mais non, en fait, c'est pas ça que je veux dire, c'est pas ça. Et normalement, ça doit faire comme un entonnoir. C'est-à-dire qu'au début, il y aura beaucoup de choses. Et à la fin, il y aura l'idée principale. C'est même pas l'idée principale, j'entends, c'est le joyau. C'est le joyau parce que en fait, c'est ce qui va rester d'authentique, de pur. Et c'est ça que vous aurez à dire. Et ça viendra depuis le cœur. On continue avec le rêve du chaman. Donc moi j'entends pas de précipitation, il n'y a aucune urgence. Prenez vraiment le temps, vous, d'être au clair. D'accord? De débroussailler, de déblayer, de revenir dans le discernement de quelque chose en vérité, d'authentique. Et pas sous le coup peut-être de la colère ou de la blessure de l'ego. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici. Ou même exprimer d'abord vos émotions, quelles qu'elles soient, par écrit, vraiment, pour vous. Et après, j'ai envie de vous dire, mais ne cherchez pas à faire des phrases, laissez venir comme laissez venir comme ça, bien, et écrivez. Mais même si ça fait pas des phrases, vous voyez ce que je veux dire? Je crois que c'est très important. La traversée, rite de passage. Vous avez encore à la traverser. Donc la traversée, ça veut dire que vous n'êtes pas encore prêt ici. Vous n'êtes pas encore prêt pour exprimer, pour dire dans cette situation. Vous avez des choses à comprendre. C'est un moment, c'est vraiment un moment auprès de vous. Et vous voyez, on a le 54. 54, c'est 5 et 4, 9. C'est le temps de la gestation. Donc pour vous ici, il y a un temps de gestation. Il y a quelque chose qui a besoin de mûrir. Il y a quelque chose que vous-même, vous avez besoin de voir, de comprendre, d'entendre avant de pouvoir le partager. Vous êtes sur le chemin. Vous n'êtes pas encore à ce moment de l'expression. Donc pour vous, alors pour certaines personnes, ça va être cette situation donc bien précise, et pour d'autres personnes, ça va être vraiment quelque chose de très général qui est dans vos énergies. C'est pour développer votre don de la communication. Apprenez d'abord à être au clair avec ce que vous avez besoin de dire, avec ce que vous avez besoin d'exprimer, à ce qui est en vérité pour vous. Le champignon galactique, la matrice divine. Le champignon galactique, ça me fait penser instantanément, j'ai entendu, vous savez, les champignons hallucinogènes. Hein. Le champignon hallucinogène, alors moi j'en ai jamais pris, mais bon, j'entends bien que le principe c'est que hallucinogène, mais en fait, il crée des visions. Hein. D'accord, donc il va amener dans une histoire qui n'est pas la réalité. Et moi j'entends que dans ce que vous en ce moment, c'est un peu ça, c'est un petit peu, alors pas comme si vous aviez pris un champignon hallucinogène, mais je sens que c'est pas au clair avec l'histoire que vous vous racontez. Parce que je crois que l'histoire que vous vous racontez, c'est pas ce qui est en vérité dans votre cœur. Et du coup, votre parole, en fait, elle va pas être authentique. Ce que vous allez dire, c'est pas ce que vous ressentez en vérité. Mais pour le moment, vous n'en avez pas conscience. Et vous voyez ici, on a ça, on a comme ce portail, vous voyez, ce portail énergétique que l'on aurait à franchir. Et moi, ce que j'entends, c'est, vous savez, les 3 passoires de Socrate, hein, les trois filtres. Relisez-le si vous l'avez pas en tête.
Parce que c'est comment on apprend à parler en vérité. Et moi là je sens qu'aujourd'hui c'est confus dans votre esprit parce que c'est pas dans le cœur. Ce que vous vous apprêtez à dire, c'est votre ego. C'est votre ego qui est frustré. C'est votre ego qui n'a pas ce qu'il veut. Ça ne répond pas à vos attentes, à ce que vous aviez imaginé. Donc il y a cette invitation à réfléchir. La muse joyeuse et l'inspiration. Ouais, donc laissez-vous inspirer par ce que vous avez dans le cœur, vraiment. L'oracle de cette énergie. Connectez-vous à la vibration de votre cœur et écrivez et vous allez voir. Et vous allez voir que peut-être que vous n'aurez plus besoin de dire, hein, parce que c'était vous qui avez besoin, vous aviez besoin d'entendre quelque chose. En fait, c'était vous qui aviez besoin de l'entendre et non pas la personne à laquelle vous pensez. Les racines de l'abondance, vous voyez, c'est revenez à vous. Revenez à vous, parce que vraiment, c'est ça le message, j'entends. Voilà. C'est là aujourd'hui, c'est comment vous allez développer votre don de communication en étant connecté à votre cœur. Et là aujourd'hui, c'est pas la personne à laquelle vous pensez qui a besoin d'entendre, c'est vous qui avez besoin d'entendre ce que vous dit votre cœur, ce que vous dit votre âme. Et ça, pour vous, c'est l'abondance. C'est extrêmement riche. Donc, que ce soit une situation particulière ou dans la vie en général, il y a cette invitation à vous reconnecter de plus en plus à votre cœur, à votre âme, pour apprendre à parler en vérité. On continue avec l'oracle à haute vibration. Et nous avons presque fini, parce que je sens que je vous ai délivré le message principal. Demandez-vous toujours, moi j'entends dans ce groupe, demandez-vous toujours ce que vous avez à entendre de ce que vous voulez dire, de ce que vous voulez exprimer. Parce qu'en fait, peut-être que c'est juste votre âme qui est en train de vous parler et de vous dire ce qu'elle ressent. Et c'est hyper intime. Je sens que c'est très intime. Remise à zéro. Oui, remise à zéro parce que c'est une nouvelle énergie, c'est une nouvelle façon, c'est vraiment une nouvelle façon d'apprendre à être en relation avec vous. Et ça, c'est juste magique parce qu'alors après, vous verrez que vous pourrez exprimer. Et quand on est à ce point ça, c'est un état que je commence à toucher un peu du doigt. C'est que quand on est vraiment, alors c'est pas constant, hein, parce que c'est du gros œuvre, hein, mais quand je me rends compte que quand je suis vraiment connectée au cœur, ben finalement, j'ai plus grand chose à dire. Vous voyez ? J'ai plus grand chose à dire et quand je dis je parle très peu, mais c'est parce qu'en fait c'est pas l'ego qui s'exprime, vous voyez, c'est le soi, et le soi il n'a pas grand chose à dire. C'est pour ça que Bouddha il a pu rester sans parler, parce qu'au bout d'un moment quand on est dans l'écoute de l'âme du cœur, je crois qu'il n'y a plus rien à dire. Mais c'est pas il n'y a plus rien à dire parce qu'on est résigné, c'est parce qu'il n'y a plus rien à dire parce qu'en fait on se rend compte que c'est l'ego qui a beaucoup besoin de parler. Lâche prise. Ben oui, c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. C'est qu'à un moment donné, on se rend compte que les choses, finalement, on n'a plus à les dire parce que nous-mêmes, nous les avons entendues et qu'il n'y a que c'est pas l'autre qui a besoin d'entendre, vous voyez. Change de regard, ben oui, parce que ça va amener une nouvelle énergie dans votre vie. Hein. Il y a vraiment ça. Ça amène une nouvelle énergie dans votre vie. Et du coup, ça apaise aussi, vous voyez, on sent que ça apaise quelque chose, ça vient, ouais, et puis moi j'entends qu'il y a l'amour qui peut vibrer à nouveau, et du coup, vous êtes là pour vous, vous êtes dans cette présence pour vous, vous êtes dans l'amour pour vous et de vous, et ça c'est magique. Relation à haute fréquence, oui, parce que en fait vous augmentez votre taux vibratoire, mais c'est surtout que la relation que vous avez à vous-même, ça devient vraiment une relation à haute fréquence. Vous voyez, ça devient une relation
une relation authentique, une vraie belle relation d'amour. C'est la plus belle relation que vous aurez de toute votre vie, hein, la relation de vous à vous. Hein. Ne croyez pas que ce sera avec quelqu'un d'autre. Hein. Quand vous aurez des belles relations avec d'autres, hein, mais votre plus belle relation, ça sera toujours avec vous. Vous voyez, on a l'abondance, cet appel. Donc on a 2 fois l'abondance pour vous. Ça veut dire que plus vous allez être dans cette énergie-là, hein, dans cette communication, dans cette relation avec vous, dans cette communication de vous, enfin de votre cœur, ben plus ça va être abondant dans votre vie. Est-ce qu'on a autre chose? On a l'oracle des énergies divines qui s'invite. C'est une super belle guidance, j'adore. Wow, alors après, je ne vous dis pas que ça va être facile. Hein. Je ne vous dis pas que ça va être facile, mais moi j'entends que c'est vraiment... Soyez en conversation avec vous, soyez en discussion avec vous, vous voyez. Parlez-vous de vous à vous, voilà. Mais vraiment pour aller dans le cœur, pas pour rester à la surface de l'ego. C'est-à-dire qu'à un moment donné, allez voir plus loin. Apprenez à dire non. Moi, je crois que c'est apprenez aussi à dire non à votre ego qui vous raconte des histoires. Je pense que c'est ça, là, le apprenez à dire non. C'est vraiment ça. Quand votre ego vous invite à aller, vous voyez, dire à un autre quelque chose de... Exprimez-vous. Vous avez vu le vous? Il est en majuscule, c'est énorme. Donc, c'est exprimer le vous, exprimez-le à vous. Dites-vous à vous ce que vous avez besoin d'entendre, ce que vous pensez que vous devez dire à un autre. Vous voyez, je ne sais pas comment vous le dire mieux. Il y a vraiment l'écho du cœur. C'est que... voilà, et on m'envoie l'image de l'écho. Si vous êtes quelque part où il y a un écho, ce que vous allez dire, ça va vous revenir. Ça va vous revenir à vous. Donc, c'est que vous avez quelque chose à entendre. Vous voyez? Et pour moi ici, c'est la communication, elle est vraiment de vous à vous. Après, revenez en lien avec vous, revenez dans cette relation à vous, impliquez-vous auprès de vous et vous allez voir qu'il y a quelque chose qui va se décanter, qui va s'alléger. Et on vous dit d'avoir confiance ici. Ayez confiance en vous, en ce que vous sentez dans votre cœur. Est-ce qu'on a une dernière... ça va encore parler, libération énergétique. Ouais, ben ça va encore parler parce qu'en fait, vous avez plein de choses à dire. Moi, j'entends que vous avez plein de choses à dire et qu'il est temps de vous les exprimer à vous. Et je vous le redis. Enfin, vous faites, évidemment, je ne suis pas là pour vous dire, n'allez pas parler à l'autre, n'allez pas... C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Hein. Vous faites ce que vous voulez, vous faites comme vous le sentez. Mais ici, il y a vraiment pour moi d'aller parler à un autre... L'autre, il n'entendra pas de toute façon. parce que ce que vous direz, c'est votre ego et que c'est pas en vérité. Et quand on n'est pas en vérité, c'est pour ça que les autres ne nous écoutent pas quand on n'est pas en vérité. C'est tout, hein. Parce que instinctivement, en l'autre, il y a quelque chose qui dit c'est pas en vérité. Donc j'écoute pas, je m'en fous, j'entends pas, ça m'intéresse pas en fait. Vous voyez, c'est vraiment ça. Donc moi j'entends intéressez-vous à vous, revenez à vous, reprenez-vous entre vos mains. Enfin, déposez-vous entre vos mains. Il y a quelque chose comme ça, vous voyez. Il y a quelque chose de très intime ici pour vous. De très très intime. Vous voyez, la colère, on en a parlé tout à l'heure. Je vous ai dit, c'est confus. Il y a beaucoup de choses. C'est le désordre, trop. Donc revenez dans le cœur. Revenez dans le cœur, revenez dans le cœur, revenez dans le cœur. Vous vivez probablement l'injustice ici. Dans cette situation. Et là, il y a une invitation à remettre du juste. Montrez-vous juste avec vous. Montrez-vous juste avec vous. Écoutez ce que vous avez à entendre. Mais vraiment, hein, parce que pour moi, c'est vous ici qui avez à entendre ce que vous avez à dire. Et c'est pas un autre. Parce que si vous allez voir un autre, vous allez dire quelque chose qui n'est pas authentique. C'est pas ce que vous avez dans le cœur. C'est pas du tout ce que vous avez dans le cœur. Donc non seulement l'autre ne vous entendra pas, mais ça va générer chez vous encore plus de colère, peut-être de tristesse, de frustration, d'angoisse. Ça va venir vous agiter encore plus, ça va vous éloigner de vous. Or ici, c'est vraiment aller à l'écoute de ce que votre cœur a à vous dire. L'oracle de la 9e lune, j'aime bien, je vous balance ça comme ça. Pardon, on la refait. L'oracle de la 9e lune. Vous voyez, je vous balance ça comme ça. Et ici, il y a quelque chose comme ça. C'est-à-dire que vous pourriez balancer quelque chose comme ça.
avec le sentiment de, ben voilà, c'est bon, je lui ai dit ces 4 vérités. Mais dire ces 4 vérités, ça ne veut rien dire. On a déjà du mal à être au clair avec notre vérité, alors la vérité de l'autre, autant vous dire que... Comment je peux connaître la vérité de quelqu'un d'autre alors que lui-même ne la connaît pas? Vous voyez? Il y a quelque chose qui est à guérir, à pacifier ici. Hein? Voilà, on vient pacifier dans le cœur. Donc, ici, c'est de passer de la peur à l'amour. Hein. C'est beau, c'est très beau. Faites faire de la gym, hein, les gars. Libération. Ah, vous voyez, je vous ai parlé de paix. Regardez, on a des colombes dans tous les sens ici. La libération. Vous avez besoin, vous, de vous libérer. Vous avez besoin de vous libérer des histoires que votre ego est en train de vous raconter. Ou qu'il vous raconte depuis toujours, parce que c'est peut-être dans votre énergie. Vous voyez? Donc ici, il y a quelque chose qui est vraiment à apaiser. Et en revenant dans cette communication dans le cœur, donc, je vous dis, pour moi, ce qui peut vraiment vous aider, c'est d'écrire, écrire, 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 écrire. Et vous allez voir, ça va vous apparaître. Moi, j'ai vraiment quelque chose comme ça qui apparaît. Vous savez, c'est comme, je sais pas, il y a un truc qui est écrit à l'encre invisible et tout d'un coup, ça fait un peu la magie. Hein. D'un coup, paf, tch, il y a un truc qui apparaît au milieu et waouh, mais c'est bien sûr. 9e lune. Vous avez vu, il y a quelque chose qui s'apaise. 9e lune, gestation. Hein, voilà. La renaissance, il y a quelque chose qui a besoin de renaître. On avait la remise à zéro aussi, vous voyez. Il y a quelque chose qui est à revoir par rapport à la communication dans votre vie. Parce que peut-être que vous avez aussi cette habitude de... Quand vous parlez, ça sort un peu comme ça, là, c'est un peu confus, et puis du coup, c'est pas entendu. Donc vous pouvez avoir l'impression que vous répétez aussi toujours les mêmes choses, vous voyez, on peut avoir ça. Mon petit oracle intuitif m'a dit donc, elle est longue votre guidance. Oh, qu'est-ce qu'elle est longue? Parce que je pense que vous avez beaucoup de choses, en vous qui sont là. Et vous allez voir que si vous écrivez, vous allez avoir, ça va être énorme ce que vous allez écrire. Ouais, solitude, vous avez besoin de revenir à vous, vous avez besoin de prendre un temps avec vous. Prenez une feuille, un stylo et écrivez. Et écrivez. Et vous allez voir que tout ce qui remonte, c'est vraiment de l'ordre de l'intime. Et moi, ce que je sens, c'est que ça n'a pas besoin d'être partagé avec un autre. C'est juste de vous à vous, que vous preniez conscience de ça, que vous puissiez le mettre en mots. Vous voyez, il y a vraiment ça. Le mettre en mots pour libérer des mots, M-A-U-X. Pour vous libérer de quelque chose, vous voyez, pour être plus apaisé. Et peut-être que aussi la réconciliation, vous voyez, c'est ça, c'est vous réconcilier avec vous. Et peut-être que vous pourrez vous réconcilier avec une personne justement parce que, en fait, vous allez vous rendre compte que c'était pas dû à cette personne. Cette personne, elle est juste venue vous faire bosser ça. Elle est juste venue vous montrer ça, vous voyez. Et du coup, il y a quelque chose comme de la gratitude ici quand même, hein, qui peut venir se dire, hein, parce qu'on est dans l'expression, être soi. Être soi, être à soi. Être authentique. Être à soi. J'entends le fil de soi. Le fil de soi, le fait d'écrire, ça va, pour moi, ce que vous allez écrire, ça va vous faire passer, au début, c'est votre ego qui va parler, et vous allez passer du moi au soi. Et on va rester là parce que c'est ce que j'entends pour vous, et le pardon. Et vous allez vous rendre compte à l'arrivée que vous allez être sur le pardon parce que ça vient de ressortir, on l'a déjà dit tout à l'heure. Vous allez vraiment être dans le pardon. Pour vous, le pardon, qu'est-ce que ça va être? Ben, ça va être d'accepter. Accepter ce que vous avez vécu et d'être dans la gratitude pour ça parce que en fait, c'est ce que vous avez demandé avant de vous incarner, c'est ce que vous avez demandé à recevoir comme enseignement. Et du coup, ben, vous acceptez de recevoir ces enseignements. Donc, vous honorez votre âme, vous lui permettez de s'élever. Et du coup, vous allez voir que vous allez être dans la gratitude, hein, dans la gratitude pour vous, dans la gratitude aussi pour cette personne, ce qu'elle est venue peut-être vous enseigner, cette énergie tierce, ce qu'elle est venue vous enseigner. Mais encore une fois, ça peut être la cigarette, ça peut être l'alcool, ça peut être le sexe, ça peut être l'argent, ça peut être le travail, ça peut être... Vous voyez comment vous allez le replacer dans votre situation, dans ce que vous vivez. Mais vraiment, pour moi, ça passe vraiment par un temps d'écrit pour que vous entendiez ce que vous avez à entendre, de ce que vous pensez que vous auriez dû dire à un autre. Parce qu'en fait, vous n'avez rien à dire à qui que ce soit, si ce n'est, pour moi, merci.
Voilà les belles âmes, je vais vous laisser là-dessus. J'espère sincèrement que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. C'était une très très belle guidance qui était très riche et qui était magnifique. Il y a de très très belles énergies d'amour ici dans votre guidance. Donc j'espère que ça, vous les sentez à travers cet écran entre nous. Je vous souhaite une belle rencontre avec vous, un beau pardon, de la gratitude, de l'amour pour vous. Et puis n'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire si ça vous a parlé, ou un emoji, ou voilà, si vraiment, c'est parce que c'est une forme d'expression, hein, voilà, c'est de communiquer de ce que vous avez ressenti en vérité, ou peut-être dans quelques temps, hein, une fois que la guidance sera infusée. Et si vous n'avez pas envie de me parler, de me dire, ben peut-être que vous pouvez me laisser un stylo, ou vous savez, ou une feuille, ou quelque chose, un emoji, et je comprendrai que vous aviez fait le choix numéro 1. Je vous remercie et je vous dis à très très bientôt. Au revoir. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors on va aller voir tout de suite ce que nous dit votre guidance. Alors je vous avoue que, waouh, pour le groupe 1, c'était très dense, c'était surprenant, c'était très riche aussi. Si je vous en parle, c'est que vous avez possiblement hésité avec le choix numéro 1. Vous avez dit le 1, le 2, je sais pas, bon allez vas-y le 2. Et ben, c'est que peut-être vous avez quelque chose à entendre dans la première guidance. Voilà, je pense que si je vous en parle comme ça en intro, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à voir. Ok, on va aller voir tout de suite avec le Messie bleu, ce que ça vient vous dire ici, vous, par rapport à votre don de communication et d'expression. Alors... Alors, ça me parle d'éclat. Et dans ce groupe, ce que je sens dans vos énergies, vous êtes alors, des personnes qui sont amenées à prendre la parole en public et souvent. Voilà, ça fait partie de votre quotidien. Et si ce n'est pas encore fait, eh ben c'est là que vous êtes attendu. Ouais, il y a vraiment... alors je sais pas ici s'il y a des enseignants, des professeurs, des conférenciers, des formateurs aussi peut-être. J'ai la notion de groupe. J'ai des thérapeutes, mais pas dans l'échange comme ça. J'ai plus la notion vraiment d'oratoire, vous voyez, de quelqu'un qui parlerait devant ou alors vous êtes souvent en réunion peut-être, mais vous, c'est ça. Il y a quelque chose dans votre groupe par rapport au fait de prendre la parole en public. Ouais, le but de vie. Ouais, je vous ai dit, vous voyez, si c'est pas encore fait, ben c'est là que vous êtes attendu. Vous êtes attendu. Donc, pour moi, vous êtes des personnes, vous transmettez d'une façon ou d'une autre, vous transmettez et vous êtes écouté. On vous écoute. Ça veut dire que, ok, d'accord. On vous invite à prendre soin, ici, vous. On vous invite à prendre soin de votre verbe, de l'énergie du verbe. Parce que vous transmettez ou un enseignement, ou des informations, ou... des clés, j'en sais rien, peut-être que vous faites des guidances aussi, hein, peut-être que vous guidez les personnes. Et il y a vraiment une invitation à être très attentif à l'énergie de votre verbe, parce que quand on est comme ça dans la transmission, il s'agit de savoir de quoi on parle et ce que l'on veut transmettre. Il y a le fait de porter la parole, vous voyez, et on nous dit que la parole, elle est sacrée. Et que je peux pas dire tout et n'importe quoi. Voile virtuel. Je peux pas dire tout et n'importe quoi. Et je dois être très au clair avec ce que je partage, mes sources d'information. Donc, ça veut dire qu'au niveau... il y a quelque chose ici.
avec le voile virtuel, d'être vraiment... si vous transmettez, quoi que ce soit que vous transmettiez, alors il y a une invitation à toujours être dans... alors, comment je vais pouvoir vous le dire clairement, s'il vous plaît, en français? Oui, quand on transmet, en fait, ce qui est essentiel, c'est d'être soi-même toujours dans, dans une... dans le fait de recevoir aussi des enseignements. Voilà, de toujours, je reçois des enseignements et je transmets à mon tour. Je me renseigne, je me documente, je m'informe, voilà, vraiment, je fais toutes ces, je fais tout cette œuvre-là, vous voyez. Voilà. Je me nourris de tout ça et après, je peux communiquer à ce sujet. Mais je peux pas communiquer tout et n'importe quoi parce que je sens que oui, ben voilà, moi je suis là pour ça et attention à ce que je communique, attention à ce que je dis, attention à ce que je partage, à ce que je transmets. Vous voyez, c'est d'où ça vient ce que je transmets, d'où je le tiens, est-ce que moi-même je continue à enrichir mes connaissances, est-ce que, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Avec le virtuel, il y a aussi la notion que les choses vont très vite, vont de plus en plus vite et que, ouais, authenticité. Les choses vont de plus en plus vite et aussi, il y a tout et n'importe quoi qui circule comme information. Aujourd'hui, avec le virtuel, avec les réseaux sociaux, il y a tout ça, il y a tout ce que j'appelle moi l'intoxication de tout ce que je peux entendre. Et le voile virtuel, c'est aussi comment je peux m'aveugler de ce que je crois être et qui n'est pas. Donc, c'est aussi comment je suis attentif quand je partage quelque chose, que ce soit pas le fruit de mon illusion, de mes projections, de mon imagination et des histoires que je me raconte. C'est pour ça qu'on a l'authenticité. Vous voyez ici, avec le masque c'est bien d'avoir plusieurs sources d'informations. C'est bien d'être... vous voyez, quand on parle d'un sujet, ben, c'est bien de se dire, ok, tiens, cette personne-là, ce sujet, elle dit ça. Ok, très bien. Et les scientifiques, ils disent quoi à ce sujet? Ok. Et les philosophes, ils disent quoi à ce sujet? Et les peuples premiers, ils disent quoi à ce sujet? Et le bouddhisme, ça dit quoi? Ah, ça dit ça, ok. Et les, j'en sais rien, enfin une autre religion, ça dit quoi à ce sujet? Et ça dit quoi? Vous voyez? Et ça, c'est fondamental. Je peux pas juste dire, oui, ben Descartes, il disait ça, voilà. Mais si je parle de Descartes, ça veut dire que je suis aussi allée voir ce que Platon en pensait, ce que Socrate en pensait, ce que Jung en pensait, ce que Einstein en pensait, ce que des ancêtres en pensaient, ce que Bouddha en pensait, ce que, j'en sais rien, Sœur Emmanuel en pensait, ce que... Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et ça, quand on transmet, quand on partage, c'est fondamental. Je peux pas juste dire, ah ben j'ai lu ça quelque part, alors je vous le partage. Ah non. J'ai lu ça quelque part, donc je vais faire d'autres recherches. Je continue, je remonte à la racine, vous voyez? Et en fait, c'est ce qui fera toute la richesse de votre communication. Donc vous, ce qui est à développer, c'est ça. C'est vraiment, et peut-être que vous le faites déjà, et c'est formidable, continuez. Mais, vous voyez, voilà, il y a vraiment le fait d'élargir, parce que sinon, ce que vous allez partager, c'est une vision. Et si vous partagez, si vous transmettez, si vous enseignez, c'est qu'il y a plusieurs visions à partager. C'est une vision plus large, parce que si c'est juste pour partager une vision, ok, mais ce qui est intéressant, c'est quoi la communication? On a dit, c'est ce que l'on met en commun. Donc, c'est de mettre en commun tout ce que je suis allée glaner, d'accord? Et c'est ce qui donne aussi
l'envie à ceux à qui vous transmettez d'aller de leur côté aussi, faire des recherches et de trouver d'autres points de vue. C'est ça toute la richesse. Hein. C'est pas juste de se dire, bah, il y a un tel qui a dit ça, super, on en reste là. Ben non, ça c'est la vérité de l'un. Mais ce qui est intéressant, c'est justement, c'est de rencontrer les vérités de plusieurs personnes à propos d'un même sujet, vous voyez, de quelque chose qui vous intéresse, de quelque chose que vous transmettez. Et là, oui, là, ce que vous transmettez, c'est riche. Ce que vous mettez en commun, c'est riche. D'accord ? Bouclier énergétique. Alors ici, moi, je ne vais même pas me parler de bouclier énergétique. Ce que ça vient me dire, c'est que, en fait, il est important de s'ouvrir. Il est important de s'ouvrir à tout ce qui va vous parler d'un sujet, vous voyez. Et pas de rester cantonné à un petit truc, un petit quelque chose. Et c'est aussi, comment je peux le transmettre. Je peux le transmettre de plein de façons. Je peux le communiquer de plein de façons. Il n'y a pas qu'une seule façon de transmettre et de communiquer. Vous voyez ? C'est aussi comment, moi j'entends pour vous, c'est comment j'ai cette capacité à adapter mon énergie du verbe à l'oratoire, l'auditoire, enfin les auditeurs, les auditeurs que j'ai. Je ne vais pas parler de la même façon à tout le monde, parce que chacun a sa vibration, vous comprenez ? Chacun est dans sa signature énergétique. Donc, je vais m'adapter. Et ici, c'est ça qui vous est dit. On continue avec l'oracle des 7 énergies. J'adore, hein ? C'est génial. C'est super. C'est plein de... ce sont des belles énergies ici. Mais vraiment, on vous invite à développer, vous voyez, à développer, à aller chercher, à être plus curieux et pas vous cantonner à ouais, je vous transmets ça parce que j'ai lu ça ou parce qu'on m'a appris ça. Allez voir plus loin, allez chercher encore plus loin, voir au-delà. Vous voyez, je vous dis aller chercher encore plus loin, on a voir au-delà. Donc, il y a vraiment le fait ici pour vous d'élargir les sources auprès desquelles vous allez chercher vos enseignements de tout ce que vous transmettez. Mais c'est super, hein, parce que c'est très abondant, hein, il y a beaucoup d'abondance là. Il y a vraiment... pour moi, ça peut faire toute la différence hein, avec qui vous êtes et comment vous pouvez aussi intéresser les personnes que vous avez en face. Que ce soit en réunion, que ce soit des étudiants, que ce soit... C'est ça que vous avez à transmettre. C'est cette richesse-là d'inviter l'autre à aller chercher, vous voyez, à aller être dans cette curiosité de s'enrichir de sources différentes. C'est magique. J'adore. C'est tellement riche. Eh ben oui, c'est tellement riche. Porter ses fruits. Je vous dis, hein, pour moi, ça change tout dans votre vie. Si vous entrez dans cette énergie, alors vous y êtes peut-être déjà, et on vous dit, mais vraiment continuez parce qu'en fait, c'est ça. Vous avez bien pigé ce que vous étiez venu faire. Mais c'est riche pour vous, puis c'est riche pour les personnes à qui vous partagez. Vous voyez, c'est riche. Affabulation et mensonge. Eh oui, attention. Quand je vous ai dit qu'on trouvait tout et n'importe quoi avec maintenant, avec le net, avec cet accès à la toile, on trouve de tout et n'importe quoi. Donc en fait ici, ça veut dire que vous, ça vous demande, vous qui transmettez, ouais, ça vous demande aussi de savoir filtrer, d'être dans ce discernement, dans cette écoute, est-ce que ça résonne ou est-ce que ça résonne pas quand cette personne dit ça, est-ce que non, moi ça me parle pas. Moi j'entends des trucs, des fois je me dis, bon ben, je suis pas en train de dire que la personne raconte tout et n'importe quoi, mais simplement, moi je sais que ça vient pas résonner avec moi. Donc je vais aller chercher d'autres sources, hein, vous voyez, et quand ça va faire écho, je vais me dire, ok, là je sais que ça je peux le partager. Et ça va m'amener sur une autre source encore, vous voyez. Après, voilà, hein, c'est un investissement personnel. C'est aussi un engagement par rapport à soi. Moi, je sais que je passe beaucoup de temps
dans des livres, à écouter des conférences, des podcasts, à regarder des documentaires, parce qu'à chaque fois, ça m'amène sur des pistes, vous voyez, ça éveille ma curiosité. Je me dis, ouais, mais lui, il dit ça, mais en fait, il dit ça, mais moi, j'ai besoin d'aller voir. C'est pas que je mets je remets pas en question, mais quand même, je suis dans le... il le dit, Don Miguel Ruiz de 4 accords Toltec. Le 5e accord Toltec, c'est le doute, hein, c'est le scepticisme, vous voyez. Donc ça m'amène à aller voir, voilà, je peux aller voir du côté du chamanisme polynésien à ce sujet, ou je peux aller voir chez les Mongols, ou je peux aller voir du côté de la science quantique, vous voyez, je peux aller voir, voilà. Et je vais aller chercher tout ça parce que j'ai à cœur de ce que je vous transmets, vous voyez, que ce soit élaboré. Et c'est pas juste, ah peut-être j'ai entendu un truc, je vous... Non. Vous voyez, c'est pas pour vous dire que moi je fais bien, mais c'est pour vous dire que ça prend du temps, voilà. Parce que moi je peux passer des heures à aller chercher, puis ça va m'envoyer sur un article, qui va m'envoyer sur un bouquin, donc je vais aller chercher le bouquin, puis je vais avoir besoin de le lire, et puis voilà. Hein. Au-delà de l'ordinaire, bon, ben voilà, je crois que c'est très clair, voir au-delà de l'ordinaire, et l'ordinaire, c'est quoi? Ben, c'est l'info basique qui peut vous être partagée, et c'est important, à mon sens, là, de ce que j'entends par rapport à vous, ce que vous faites, de vraiment savoir sur quoi vous appuyez. Voyez-vous? L'oracle des 7 flammes sacrées. Parce que si vous êtes en posture de leader ici, le leader, c'est quelqu'un qui guide, hein, qui montre le chemin, qui inspire, qui enseigne. Donc il y a quand même ça. Et qu'à un moment donné, quand on est un leader, on peut pas dire tout et n'importe quoi. Enfin, on peut pas dire juste ce qui nous passe par la tête, ou tiens, j'ai lu ça, donc je vous transmets ça. Mais vous voyez, il y a quand même cette invitation à l'honnêteté, à l'authenticité, et puis à être... alors vous allez me dire, oui, mais il y a plein de personnes qui partagent des trucs, elles sont sincères quand elles les partagent. Oui, elles pensent être sincères quand elles les partagent. Mais pour autant, est-ce qu'en vous ça fait écho? Est-ce que ça résonne? Ou parce que cette personne, elle a des milliers d'abonnés, du coup, comme elle a des milliers d'abonnés, et ben tout ce qu'elle dit, c'est ok pour vous? Ben non. Elle va avoir des milliers d'abonnés qui pensent comme elle, donc elle a des milliers d'abonnés. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que cette personne est allée vraiment chercher dans cette quête de reconnecter à cette connaissance que nous portons en nous. Vous voyez? Alors, attention, hein, je ne juge personne. Je ne suis pas en train de dire que moi je suis formidable. C'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire qu'effectivement, puisque dans votre situation, je vois que vous êtes des personnes qui transmettez, je dis simplement ce que je canalise, c'est que quand on transmet, nous sommes invités à vraiment recevoir des enseignements. Voilà, nous apprendre. Le contrôle inconscient. Et ici, moi, ça va davantage me parler de, vous voyez, on a plusieurs énergies qui arrivent. Donc, c'est comment on sait se nourrir de diverses énergies. Comment on va chercher ces sources un peu partout. Donc, c'est comment aussi on reçoit, on est attentif aux signes que nous envoie l'univers, les signes cosmiques. Parce que dites-vous que quand vous entendez une conférence, vous allez écouter cette conférence parce que le titre va vous parler, et puis pendant la conférence, vous allez entendre parler d'autre chose, ou d'un bouquin, ou tout ça, si vous n'êtes pas attentif, vous passez à côté des signes que l'univers vous envoie, parce que l'univers vous dit, vas-y, va chercher là, parce que tu vas apprendre quelque chose de nouveau, et il est capital que toi, tu reconnectes à ça pour pouvoir le transmettre. Pour que tu transmets, ce soit riche, ce soit complet, et pas juste parcellaire, hein, vous voyez? Parce que ça ne veut pas dire que ce que vous transmettez, c'est pas bien, c'est pas bon, ça n'a rien à voir avec ça, mais c'est une infime partie de ce que vous pourriez transmettre. Donc, c'est pas aussi riche et abondant que ce que vous pourriez partager. Vous voyez? Bon, l'angle de vue, ok. Écoutez, je pense qu'on va en rester là pour vous, parce que je crois que vous avez bien compris effectivement qu'on vous amenait à aller chercher ailleurs,
Allez, alors encore une fois, c'est pas du tout ce que je suis en train de vous partager, c'est pas du tout jugeant, d'accord? C'est pas vous êtes en train de mal faire et ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste qu'on vous dit, vous avez été attiré par le titre de cette vidéo qui effectivement est développer son don de communication et d'expression. Et en fait, on vous dit que vous, pour développer ce don de transmission que vous avez, ben, vous êtes invité à toujours recevoir des enseignements, à apprendre encore, à être curieux, à développer, à nourrir vraiment vos connaissances, à les développer dans plein de domaines. Et puis, ça va vous nourrir. Et pour vous, ça va être extrêmement riche et abondant. Est-ce qu'on a une dernière carte? Puis on va y aller avec le petit esprit, le petit oracle de l'arbre de vie. C'est magique et c'est très beau comme le papillon, légèreté. Tu aimes butiner de fleur en fleur, de cœur en cœur, librement sans arrière-pensée. Attention à ne pas baisser celui ou celle que tu rencontres. Pour moi, ça ne vient pas du tout dire ça. Enfin, vous voyez, le message, c'est tu aimes butiner de fleur en fleur. Qu'est-ce qui fait le papillon? Il va effectivement butiner de fleur en fleur. Et donc ici, on vous invite à être comme le papillon, à aller vraiment butiner, à aller chercher vos informations à droite, à gauche, à vous nourrir de tout ça. Et à partir de tout ce que vous allez, de ce dont vous allez être nourri, vous allez pouvoir partager quelque chose d'extrêmement riche. Et tout ce que vous allez partager, pour le coup, va devenir vraiment, va avoir une autre portée auprès des personnes auxquelles vous transmettez. Voilà les belles âmes, écoutez, c'était une très belle guidance. Je suis très heureuse de l'avoir partagée avec vous. N'hésitez surtout pas à liker, à commenter, à vous abonner, à me dire si ça vous a parlé, puis peut-être à partager ma page, à inviter des amis à l'aimer et à la suivre. Et je vous souhaite de très beaux enseignements, de la richesse surtout. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors, ces guidances sont waouh, elles sont juste magiques. Allez, on va aller voir du côté de votre magie à vous et de comment vous pouvez développer votre don de communication et d'expression. Pour commencer, c'est mon oracle de vie qui s'invite. Alors vous, on a vraiment, j'ai vraiment quelque chose par rapport aux ancêtres, au transgénérationnel, à la famille, la lignée. Bon, il y a quelque chose par rapport à ça quand même. Qu'est-ce que ça nous dit? Oui, je vous ai parlé de magie. On va voir ce qu'il y a de magique pour vous. On est en plein dedans. Allez, on la reprend. C'est pas celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on vient vous dire? Quel est le lien avec le transgénérationnel et les ancêtres? Les compréhensions. Ouais. Il y a quelque chose ici vraiment qui est très en lien pour vous dans la communication avec votre lignée. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? A priori, j'ai une famille où on est plutôt... ok. Alors, dans votre famille... je ne sais pas si vous avez connu ou pas connu, ou si c'est très lointain, mais il y avait quelqu'un d'érudit. On me parle de langage... peut-être qu'il y a eu un écrivain dans votre famille, quelqu'un qui écrivait peut-être des chroniques dans un journal ou dans une gazette ou qui écrit de la poésie, ou en tout cas, il y a, pour moi, dans votre famille, dans votre lignée, il y a un illustre personnage. Il y a quelqu'un qui s'illustrait, c'est beau, quelqu'un qui s'illustrait dans la façon de d'écrire, surtout, d'écrire. Voilà, il y a quelque chose par rapport à ça. Et du coup, vous avez hérité de ça. Alors, je ne sais pas si vous l'avez rencontré ou pas encore, mais en tout cas, vous avez quelque chose par rapport à l'expression écrite, vous. Le fait d'écrire. Vous avez cette capacité à bien écrire, Alors, bien écrire, c'est pas... Ça n'a rien à voir avec des jolies lettres, de bien former les lettres, mais... Alors, peut-être pour certains d'entre vous, mais avoir une facilité d'expression écrite, c'est quelque chose de fluide, c'est quelque chose de très naturel. De toute façon, vous êtes très littéraire ici.
dans ce groupe. Avec la lune féminine, on a quelque chose par rapport à la créativité. Peut-être que vous aimez écrire, moi j'entends, peut-être que vous aimez écrire des posts que vous partagez peut-être sur les réseaux sociaux et que vous illustrez avec des photos, soit que vous faites ou des photos que vous choisissez, ou vous écrivez des posts à partir de photos qui vous inspirent. Il y a quand même quelque chose comme ça qui est très lié à l'art, à l'artistique. Vous avez quelque chose de littéraire ici, de littéraire. Vous avez possiblement fait un bac littéraire, avec voilà, quelque chose par rapport à la philo, le français. En tout cas, vous avez une facilité d'expression écrite et vous avez des prédispositions. Vous avez des prédispositions pour ça. Ok. Donc pour moi, il y a une invitation, ça, à le développer, à le nourrir. Voilà, je pense que vous êtes appelés de ce côté-là. Blessure d'humiliation. Alors, ça ne me parle pas de blessure d'humiliation. Ça vient me parler de papyrus. J'ai les feuilles derrière, vous voyez. J'ai des feuilles, donc derrière le papyrus, le papier. Donc, pour certains d'entre vous, vous écrivez depuis que vous êtes tout petit. Peut-être que vous êtes amené à écrire un livre. Vous avez déjà écrit un livre, vous avez déjà écrit un recueil. Je vais fermer la porte. Peut-être que vous avez fermé la porte à ça. Peut-être que vous aviez envie, vous voyez, je viens de fermer la porte. Peut-être que vous avez fermé la porte à ça. Vous avez envie d'écrire depuis que vous êtes enfant. Vous dites mais non, pas moi, je vais pas y arriver, c'est pas fait pour moi. Alors c'est peut-être là que la blessure d'humiliation, elle est parlante parce que peut-être que voilà, vous avez été dévalorisé quand vous étiez enfant, vous avez été avec cette blessure d'humiliation et du coup, possiblement, ça peut vous manquer de confiance en vous et vous dites non, mais c'est pas moi, je suis pas fait pour ça, je suis pas faite pour ça. Et on vous dit si. Vous êtes bien fait pour ça, vous êtes bien fait pour écrire, pour exprimer à l'écrit. Voilà, mais peut-être que c'est pas votre métier, mais en tout cas vous avez des belles choses à partager et on vous dit ne vous en privez pas parce que vraiment vous faites du bien à des personnes à travers ce que peut-être que vous partagez de la sagesse aussi par écrit. Vous voyez, il y a possiblement aussi des personnes ici qui font des livres pour enfants avec des belles illustrations. Voilà, des contes de sagesse pour enfants. Il y a beaucoup de douceur. Il y a quelque chose. Mais en tout cas, c'est très fluide. Vous avez ce don, vous. Vous l'avez vraiment, vous êtes invités à le cultiver, à le développer, Alors, c'est très particulier ici, ça ne parlera pas à grand monde. Le nom. Si vous avez déjà écrit quelque chose et que vous l'avez proposé à des éditeurs, que pour l'instant vous n'avez eu que des réponses négatives ou que vous n'avez pas eu de réponse, on vous dit ne vous découragez pas, continuez, croyez en vous, continuez à proposer votre livre, trouvez d'autres éditeurs, cherchez, déployez votre énergie à chercher parce que ne vous arrêtez pas à ce nom. Voilà, les arbres, le papier, on continue, d'accord. L'élément feu, la créativité, ce que vous avez à exprimer. Peut-être que pour certaines personnes, vous avez quelque chose de très personnel à raconter, de très intime, quelque chose que vous avez à partager, comme une forme de témoignage qui pourrait aider d'autres personnes. Voilà. Peut-être que vous partagez aussi ce que je vous disais, des enseignements, des clés. Vous voyez, on a la magie qui ressort quand l'âme agit. Des clés, des enseignements, des choses qui peuvent aider les autres. Vous voyez, on continue avec l'oracle de la 9e lune. Des clés qui peuvent aider les autres. Vous voyez, à comprendre, à avancer sur leur chemin. Ça peut les éclairer. En tout cas, bon, voilà, vous êtes des artistes du verbe, du mot, de l'illustration aussi. Il y a quelque chose de très artistique ici. Et vous êtes vraiment invités à continuer sur cette voie, ou en tout cas à y aller si vous n'avez pas encore osé y aller. Ouais, voilà, il y a un changement. Donc pour certaines personnes, ça va vraiment faire partie de votre vie. Et puis c'est quelque chose qui va vous permettre de guérir probablement de cette blessure d'humiliation, parce que vous allez vous rendre compte que tout ce que vous écrivez, tout ce que vous partagez, c'est très apprécié, et du coup ça va vous permettre de guérir et de vous dire que en fait
Cet enseignement que vous avez reçu, c'était pour vous permettre de vous rendre compte de votre valeur. Et il y a des personnes qui vont reconnaître votre valeur. Mais je vous le dis, mais même si vous n'en faites pas une profession, hein, même si c'est juste, si vous partagez, pardon, à votre entourage, ou vous voyez, on a l'ouverture, hein, il y a quelque chose ici. Je vous ai dit, vous avez fermé la porte, et là on vous dit non, non, mais réouvrez la porte et puis les champs des possibles par rapport à l'écriture, parce que il y a quelque chose ici pour vous. Alors pour certains, ça sera des recueils, pour d'autres, ça sera un livre, voire des livres. Pour d'autres, ça sera, j'en sais rien, une chronique. Et puis pour d'autres, ça sera juste pour le plaisir. Voilà, le plaisir. Et on vous invite aussi, parmi vous, il y a des personnes où vous aimiez beaucoup écrire, envoyer des courriers à des amis, vous ne le faites plus et vous êtes invité à recommencer. Voilà. Pour certains, vous pouvez être aussi, j'entends, écrivain public, vous savez, aider des personnes à rédiger leur courrier, à écrire, à mettre en mots. Voilà, c'est aussi une possibilité pour certains d'entre vous de reconversion. Vous voyez, peut-être que le changement, il est là aussi. Peut-être qu'il y a des personnes qui s'interrogent, qui se disent « Oh là là, mais moi, mon boulot, je m'y plais plus, je suis plus du tout à ma place. » On a des rédacteurs aussi, vous voyez, mais des rédacteurs vraiment dans des journaux, dans des choses comme ça. Il y a le fait de vous mettre en mouvement hein, ici, hein, on vous invite vraiment à aller à développer de plus en plus, à nourrir ça parce que ça vous fait un bien fou en fait, vous en avez besoin. Votre âme, elle en a vraiment besoin, vous voyez. Donc, mais vous le savez en plus, hein, au fond de vous, vous le savez très bien, mais pour certaines personnes, vous ne vous autorisez pas. Hein. Voilà. Et c'est marrant qu'on ait, enfin c'est marrant. On a l'action et moi ce que j'entends depuis quelque temps, c'est que quand je m'autorise, donc du verbe autoriser, ben je m'autorise. C'est comment je mets le moteur en mouvement, vous voyez, le moteur en marche. Oula, trop de cartes. Je pense que vous avez beaucoup de choses à dire, hein, beaucoup de choses à écrire, vous êtes très inspiré, vous avez plein de sujets qui vous viennent, et vraiment, on vous dit, mais allez-y, mais même si c'est juste pour le plaisir, parce qu'en fait, vous allez faire plaisir à d'autres, ça va faire du bien à d'autres, vous, ça va vous nourrir, ça va nourrir d'autres personnes, ça pourrait inspirer d'autres personnes, donc, et c'est ça le vivre ensemble, c'est vraiment ça, vous voyez. La créativité. Vous avez quelque chose à réaliser à cet endroit. Est-ce qu'on a autre chose? Allez, on continue avec le rêve du chaman. Et vraiment, pour vous, c'est beau. C'est beau, j'adore. Qu'est-ce que j'aime ces guidances? Qu'est-ce que j'aime voir toutes ces belles âmes que vous êtes, tout ce que vous avez comme trésor en vous. Oh là là. Vous savez, j'ai vraiment beaucoup de chance. Vraiment beaucoup de chance. Parce que en fait, chaque fois que je fais des guidances comme ça, que ce soit des guidances générales ou des guidances privées, enfin des guidances personnelles, je me rends compte de toute la beauté des âmes qu'il y a sur cette planète Terre, de toute cette richesse, de tous ces potentiels, et je me dis mais waouh, oh, c'est juste magique, c'est juste extraordinaire, vraiment. Étoile dans le ciel, possibilités illimitées, vous voyez? Donc possiblement cet ancêtre il vous guide aussi. Hein. De votre lignée, il vous souffle, il vous dit que vous avez hérité de ce don qu'il avait et vraiment il vous accompagne. Vous pouvez être une femme pour certains. La configuration du territoire, les leçons du passé. Vous voyez, je vous ai dit, c'est dans le transgénérationnel chez vous. C'est vraiment, il y a quelqu'un qui était... il y a un illustre personnage qui avait le verbe haut, quelqu'un qui savait vraiment bien s'exprimer, on me dit l'éloquence, vous voyez, c'est... Bon, alors je ne sais pas qui ça parlera, mais j'entends Académie française. Voilà, alors est-ce qu'un jour l'un d'entre vous va avoir un siège, va être nommé à l'Académie française, ou est-ce que vous avez un aïeul qui siégeait à l'Académie française, ou est-ce que vous avez un lien avec quelqu'un qui... Je ne sais pas, il y a quand même quelque chose comme ça. La maison bien ordonnée, clarté et organisation. Vous avez plein d'histoires à raconter. Vous avez plein d'histoires à raconter. Ne vous privez pas. Ne privez pas l'humanité de tout ça. C'est formidable tout ce que vous avez à dire. Il y a vraiment des pour enfants ici. Encore, ça se dit. Il y a vraiment des personnes qui ont des histoires à raconter aux enfants, des super illustrations à proposer, c'est beau, il y a de la magie, il y a beaucoup de magie, c'est joli, j'adore. Perdu dans l'espace, sentiment d'être perdu. J'entends que ça pourrait inspirer certains.
par rapport à ce que vous avez à écrire. Et vous savez à quoi ça me fait penser? Au Petit Prince de Saint-Exupéry. Vous voyez, je viens juste de vous parler d'illustrations pour enfants. On continue avec mon petit oracle intuitif, mais on a presque fini. Donc vous avez un vrai talent pour l'expression écrite, vraiment, vraiment. Et nourrissez-le, cultivez-le, parce que vraiment, ça va... Pour vous, dans votre vie, ça va augmenter votre taux vibratoire, ça va attirer l'abondance, la joie, le bien-être, la santé aussi, j'entends. Et puis ça va faire du bien à d'autres, vraiment. C'est la connexion aux autres, je vous dis, ça va faire du bien à d'autres. Et on a la connexion aux autres. Peut-être que vous pouvez écrire pour d'autres aussi. Donc il y avait l'écrivain public, mais peut-être qu'on pouvait être, alors moi j'aime pas ce mot, mais on appelle ça un nègre, celui qui écrit pour un autre. Mais peut-être que vous pouvez écrire pour d'autres aussi. Vous voyez, peut-être que il peut y avoir ça. En tout cas, on vous dit que votre place, elle est bien à cet endroit. Hein. Votre place, elle est bien à l'expression écrite. Ça ne veut pas dire que vous n'avez rien à dire à l'oral, hein, c'est pas ça, mais vous, c'est quand même votre... ouais, vous avez plein de choses à écrire. Mais depuis que vous êtes enfant, hein, de toute façon, c'est pas nouveau, hein, vous aimez ça. Vous aimez l'écriture, hein, vous aimez la littérature, vous aimez la lecture, vous aimez... Il y a des... ici, il y a des fans de... Baudelaire, Éluard et Victor Hugo. Il y a une forte influence de Victor Hugo ici, si j'entends. Ouais. Ah, ok. Faire le tri. Parce que, alors, plusieurs choses. Il y a certains d'entre vous qui ont déjà écrit des choses, il y a longtemps. Et vous les avez laissés de côté. Et on vous invite à ressortir ces textes-là. À les rattraper, à les relire, et il y a quelque chose à en faire. Ok ? Faire le tri aussi, moi j'entends, c'est quand vous êtes dans cet élan d'écrire, voilà, parce que je sens qu'il y a déjà eu plein de débauches, il y a eu déjà plein d'amorces, et puis ça a fini à la poubelle, ou ça a fini par la ranger dans un placard. Il y a vraiment une invitation à... Là, c'est votre ego en fait, qui vous dit mais non, tu vas pas y arriver, mais non, il y a tellement d'écrivains, mais non, toi t'as pas de talent, mais non, regarde, sur les réseaux, il y a plein de gens qui écrivent des trucs super et ça n'a rien à voir avec toi ce que tu fais. Et, voilà. Et donc ici, il y a vraiment une invitation à vous dire non mais là c'est mon ego qui me manipule et je vais me reconnecter au cœur. Et là, et d'ailleurs quand vous écrivez, vous êtes connecté au cœur. Vous voyez le chakra. Quand vous écrivez, vous êtes connecté à votre cœur. Donc on vous dit énergie, regardez. Énergie créative. L'artiste qui est en vous, il a vraiment envie de se réveiller, se réveiller et se révéler. Le voyageur sacré. Puis je pense que nous avons presque terminé votre guidance parce que là, je vais vous redire toujours la même chose. Puis au bout d'un moment, c'est sans intérêt. Ouais, voilà. Même si je suis bien avec vous. Hein. Même si je suis bien avec vous. Traverser les ponts, c'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Bah oui, c'est le temps pour vous. C'est vraiment le moment hein, pour vous hein, de vous y mettre là. Ouais, les énergies sont vraiment propices à ce que vous vous y mettiez. Vous voyez, on a la transition. Il y a quelque chose hein, qui demande à se manifester. Hein, voilà, peut-être aussi que vous écrivez déjà et que l'énergie de votre verbe est en train de changer aussi. Il y a quelque chose comme ça qui devient plus... Ah mais non. Bon, je vais vous dire pourquoi je dis ah mais non. Puis on va rester là parce que c'est pas la peine que j'insiste. Bon aussi, allez. Ok. Bon, je sais plus ce que j'étais en train de vous dire. J'ai été troublée par cette carte. S'ancrer, plonger, explorer vos racines. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire ? Elle est en train de lire, vous voyez, donc voilà, je veux dire, là, il n'y a pas de doute pour vous. Et puis, plonger dans vos racines, elle fait explorer vos racines. Et la lecture, c'est aussi peut-être l'arbre généalogique et voir si dans votre famille, il n'y avait pas quelqu'un quand même qui... voilà, parce que ça pourrait vous donner, vous voyez, une espèce de... Si vous attendez, une espèce de validation, vous voyez ce que je veux dire, mais même si vous n'en avez pas besoin. Parce qu'il y a le syndrome de l'imposteur, oui, mais je ne suis pas légitime. Voilà, il y a ça, je ne suis pas légitime. On vous dit, si, vous l'êtes. Faites-vous confiance. La transformation, une nouvelle façon de vivre émerge. Donc, vous voyez, il y a ça chez vous. Il y a vraiment ça. Allez, on finit ici parce que je sens que vous avez besoin de petites confirmations, là. Allez, pour vous dire que, mais non, je ne suis pas en train de vous raconter tout et n'importe quoi pour vous faire plaisir. C'est ce que j'entends, donc je vous le partage. Et vraiment, vous avez
Vous avez ce talent-là. Vous n'allez pas faire, allez, arrêtez de faire les snobs, c'est bon. À un moment donné, vous avez du talent, reconnaissez-le. Faites pas vos orgueilleux, là. Parce que c'est ça, hein, c'est faire les orgueilleux. Non, vous avez ce talent d'écriture, mais partagez-le, qu'on en profite, s'il vous plaît. Ne gardez pas cette richesse pour vous, mince, quoi. Change de regard. Mais oui, allez, levez-vous, montez dans cette montgolfière, là, c'est parti. C'est parti, osez vous lancer. Peut-être que vous avez besoin aussi, vous êtes à un moment de votre vie où vous lancez votre activité et voilà, vous êtes invité à communiquer sur vous, à partager. Vous ne le faites pas. Et on vous dit, bah si, allez, accepte de t'élever, accepte d'être plus grand, accepte de grandir, hein, de laisser encore une partie du petit moi derrière. Hein. Émotion positive, allez, ça va vous amener de la joie, tout ça, ça va vous amener de la joie, ça va vous amener du bonheur, du bien-être. Et puis vous allez vous dire, ah là là, si j'avais su, je l'aurais fait avant. Mais non, c'était le chemin, c'était comme ça, c'est maintenant, les énergies, elles sont propices. Écoute ton intuition, allez, allez-y, allez-y. Vous avez des choses à partager, à raconter, à dire aux adultes, aux enfants, ou j'en sais rien, mais... Voilà, peut-être que vous avez des outils pédagogiques aussi à partager. Vous voyez, peut-être pour des parents qui ont des enfants en situation de handicap. Et vous avez ça, vous voyez. Ne vous limitez pas en termes de créativité, écoutez. Bon, les chéris, on en reste là. Regardez, on vous dit, passe à l'action. Et qu'est-ce qu'il y a ? De quoi écrire. Ok, bon, je crois que c'est très clair. J'adore, j'adore. J'espère sincèrement que ça va vous rebooster, vous remotiver, vous donner la confiance en vous dont vous manquiez peut-être. Enfin, vraiment que ça va, voyez, soit au service, dont vous avez vraiment quelque chose à nous partager. Et d'ailleurs, j'attends vos commentaires. Commencez par me partager vos commentaires et je serai très heureuse de vous lire. C'est peut-être le moment de nous faire part là voilà, dans cette belle communauté que nous formons tous ensemble. Eh ben, c'est peut-être le moment de nous partager une phrase, quelque chose et de nous faire goûter à votre talent. Ok ? Allez, merci pour cette guidance, elle était très belle. Je vous souhaite une créativité qui va vous transporter et nous transporter. Et je vous lirai avec joie. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.